Donc bonjour à tous, on se retrouve pour la suite des vidéos de notre module de fonctions à plusieurs variables. Donc on est sur la deuxième séquence, donc on va faire des exercices aujourd'hui. Donc j'ai séparé deux exercices, donc les TD2 et la F2. Donc on va comparer un petit peu la solution de ces deux questions-là, parce qu'il y a quelque chose de très important dans l'esprit de la méthode de résolution, de comment est-ce qu'on peut calculer les limites des fonctions à plusieurs variables. Donc pour cette première question en noir, donc on veut voir la limite de cette fonction-là. On peut déjà commencer à dire qui c'est le domaine de définition de cette fonction. Donc on a une fonction polynomiale, cette fonction qui est là, donc x plus y, donc aucun problème de définition. Là on a le sinus, a priori aucun problème non plus, mais là le sinus est composé avec la fonction 1 divisé par x au carré plus y au carré. Donc on ne peut pas diviser par 0, donc il faut qu'on demande que x au carré plus y au carré soit différent de 0. Donc ça arrive si seulement si x est différent de 0 et y est différent de 0. Donc le domaine de définition, c'est tout le monde, tout le plan R2, sauf l'origine. Donc comme il s'agit de la fonction sinus qui est toujours très bien définie, une fonction polynomiale pareille, donc cette fonction elle est continue sur son domaine de définition, sur le R2, sauf l'origine. Mais rien ne nous empêche dès qu'on calcule la limite de cette fonction quand le xy il tend à l'origine. Mais on remarque que cette fonction elle a l'expression du sinus de quelque chose, le sinus de x au carré, de 1 divisé par x au carré plus y au carré. Et le sinus, on sait que c'est une quantité qui est toujours comprise entre 1 et moins 1. Pour retrouver l'expression de la fonction ici au milieu, il suffit qu'on multiplie par x plus y. Donc on a moins x plus y, donc c'est-à-dire x plus y fois moins 1. Au milieu, on a sinus de 1 divisé par x au carré plus y au carré fois x plus y, plus petit ou égal que 1 fois x plus y, donc x plus y. Et là, on a que cette expression-là, elle tend à 0 quand le xy tend à 0. Et là, pareil. Donc, par le théorème des gendarmes, donc on a exactement que la limite de cette fonction-là, sinus de 1 sur x au carré plus y au carré, qui multiplie x plus y, est justement égal à 0 quand le xy tend à 0, 0. Donc voici qu'on fait aucun commentaire par rapport à la manière dont on s'approche de l'origine avec cette fonction-là. Parce qu'avec ce petit remarque-là, qui vient de la limitation de la fonction sinus, on était capable de dire que cette limite elle était égale à 0. On pourrait aussi utiliser le théorème que la limite d'une fonction limitée fois une fonction qui tend à 0, ça tend à 0. Donc on n'a pas du tout eu besoin de faire quoi que ce soit avec d'analyser la façon dont on s'approche de l'origine pour conclure que cette limite-là elle vaut 0. Donc si on définit une fonction, on est capable de définir une fonction g qui est égale à f presque partout, donc en R2 sauf l'origine. Donc cette fonction, c'est exactement la fonction f sur le domaine de définition de la fonction f, et qui vaut 0 pour xy égale à 0. Égale à 0, 0, pardon. Donc cette fonction-là, elle a un point de plus de définition que la fonction f. Donc g est définie partout et qui arrive dans R. Donc c'est ce qu'on dit un prolongement par continuité de la fonction f. F elle était déjà continue ici, mais on a prolongé sa continuité aussi sur le point initialement problématique, le point 0, 0. Si on regarde par contre la fonction qui est ici, la fonction h de xy égale à x au carré y divisé par x au carré plus y au carré,
on a une fonction polynomiale ici, une fonction polynomiale ici, aucun problème de définition à la base. Mais on sait qu'on ne peut pas diviser par 0, donc encore une fois, le domaine de définition de cette fonction, c'est tout le plan sauf l'origine. Comme c'est une fonction, donc on appelle ça une fonction rationnelle, donc son domaine de définition c'est justement R2 sauf les points qui annulent le dénominateur, notamment ici le point 0, 0, l'origine. Donc cette fonction est une fonction qui est continue ici. Donc on peut exactement de la même manière regarder la limite de cette fonction quand on s'approche de l'origine. Donc qu'est-ce qu'on a quand on regarde la limite de x au carré y divisé par x au carré plus y au carré si x, y s'approche des 0, 0. Donc là, on n'est pas forcément capable d'utiliser une astuce pareille qu'on a utilisée ici, parce qu'en fait on n'a pas un sinus, on ne peut pas barrer ça entre un nombre réel et un autre. On n'a pas forcément une propriété par rapport à ces quantités là. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut par exemple essayer de s'approcher de l'origine, par exemple sur un chemin donné par une droite. Donc l'origine elle est là, donc on peut s'approcher via ce chemin là. On peut par exemple prendre la paramétrisation t. Donc là c'est la droite y égale à x. Donc c'est le graphique en fait de la fonction f de x égale à x, la fonction linéaire. Donc si on a t ici, on a justement t ici. Donc qu'est-ce qui se passe avec la fonction si on marche sous ce chemin là? Donc on a en fait la limite, on peut dire que cette limite là c'est justement égal à la limite de la fonction quand on remplace le x par t et le y par t aussi. Donc on pourrait par exemple avoir t au carré fois t divisé par t au carré plus t au carré. Bah, si le t il va à 0 justement pour qu'on s'approche de l'origine, donc ça fait égal à la limite de t à la puissance 3 divisé par 2t au carré quand le t il va à 0. Donc là on a t au cube en haut, on peut barrer avec le t au carré qui est en bas, donc on a la limite de t sur 2 quand le t il va à 0, et on a ça, qui cette limite elle est égale à 0. Et du coup on pourrait se dire que voilà, la limite de la fonction elle vaut 0. Mais du coup, on peut pas du tout dire ça. Ça, c'est pas du tout une bonne manière de. Enfin, ce raisonnement-là, pardon, il est correct. C'est-à-dire que si on s'approche de l'origine via cette droite-là, donc les images de la fonction, elles vont vers 0. Très bien. Bah, ici, je voulais m'approcher par le chemin qui est en vert là. Par exemple, par la droite y égale à 3x. Donc, si on a un t ici, cette valeur ici, c'est 3 fois t. Donc qu'est-ce que c'est? Donc cette fonction-là, en fait, ce qu'on a fait, c'était de regarder le f de t, t. Ici, on regarde le f de t, 3t, justement avec cette droite en vert là. Et si au pire, je m'approche via ce chemin-là, de l'origine. Ici, je m'approche vers ce chemin-là. Ici, je m'approche vers ce chemin-là. Donc, il a une infinité de possibilités de s'approcher de l'origine. Si on trouve pour une énorme quantité de chemins, tous égale à 0, ça c'est pas conclusif. Donc ça c'est une bonne manière de prouver que une limite elle n'existe pas, aucune fonction elle est discontinue. Parce que si on s'approche par là, par la diagonale x égale à y, on trouve, je sais pas, 0. Si on s'approche par là, on trouve la limite égale à 1. Là oui, on peut dire que la limite elle n'existe pas. Donc la fonction elle est discontinue. Donc ce mode de s'approcher par des droites sur des fonctions ou sur des chemins bizarres, c'est des façons très utiles pour montrer des discontinuités. Pas pour montrer des continuités. Pour montrer qu'une fonction elle est continue, ce qu'on peut faire, c'est faire un changement de variable. Donc un changement de système, si vous voulez, des coordonnées. Donc quand on avait le repère x, y, si on voulait trouver ce repère dans ce repère là, si on voulait trouver les coordonnées d'un point A qui est ici, on avait besoin de connaître sa coordonnée x et sa coordonnée y. Mais ce point il a une distance jusqu'à l'origine
qui je peux appeler de R. Et ce segment-là, il forme un angle avec l'origine qu'on appelle θ. Donc si je connais R et si je connais θ, je peux très bien trouver où est-ce que mon A il est là. Donc le changement, il consiste à appeler x de R cosinus de θ, justement par rapport au cosinus de cet angle-là, et y de R sinus de θ. Donc notre fonction qui auparavant était notée comme x au carré y divisé par x au carré plus y au carré, quand le xy tend à 0, 0, bah si je trouve rien pour justifier la limite de cette fonction-là, enfin, cette fonction-là, quand le xy il va à 0, bah elle va à 0. Cette fonction-là, quand le xy il va à 0, bah elle va à 0. Donc j'ai pas forcément moyen de justifier, ça c'est une forme indéterminée en fait. Mais si je fais ce petit changement de variable-là, ou un changement de système de coordonnées, au lieu de se repérer avec x, y, on se repère maintenant avec r et θ. Donc si on remplace le x par r cosinus, on trouve justement r cosinus θ au carré fois le r sinus de θ, donc c'est y. Et en bas, on a x au carré plus y au carré, donc r cos θ au carré plus r sinus θ au carré. Tout ça qu'on le... donc juste pour la remarque, donc si xy va à 0, 0, donc elle s'approche de l'origine, mais pour s'approcher de l'origine via le nouveau système, je n'ai pas besoin de bouger le θ, je fais tout simplement le r aller à 0. Donc ça revient à la limite de r carré cos θ carré fois r sinus θ divisé par r au carré qui multiplie donc le cosinus de θ au carré plus le sinus de θ au carré. Tout ça quand le r il va à 0. Donc le r au carré là, on peut barrer avec le r au carré là. Donc on retrouve la limite de r qui multiplie le cos de θ au carré fois le sinus de θ. Tout ça divisé par 1. Parce que cosinus au carré plus sinus au carré c'est toujours égal à 1. Quand le r va à 0, donc on a en fait la limite de r cos au carré θ fois sinus de θ. Quand le r il va à 0, bah ces quantités-là, elles ne bougent pas. Au pire, elles sont barrées entre moins 1 et 1. Mais on a r ici, donc quand le r va à 0, donc ça fait justement égal à 0. Donc ça justifie très bien pourquoi cette limite-là, elle est égale à 0. Donc voilà pour le petit changement de coordonnées qu'on doit faire suivant quand on n'arrive pas à justifier une limite, suivant quand il y a des quantités comme ça, des x au carré plus y au carré par exemple, justement pour qu'on applique la petite propriété que ça vaut 1. Ok,